Le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso a lancé le lundi 12 décembre à Brazzaville l'opération d'enrôlement biométrique des agents civils de l'État, des enseignants volontaires et communautaires du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation sur l'ensemble du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires du Congo à l'extérieur. Il s'agit de maîtriser les effectifs de l'État afin de bâtir une économie plus efficace et résiliente, a indiqué Korotumu Ouattara, représentante de la Banque mondiale au Congo, partenaire technique et financier de cette opération. Il est indispensable, en effet, de mettre en place une administration publique compétente, de recruter, de fidéliser, de promouvoir et de motiver un personnel compétent pour bâtir une économie plus efficace et résiliente et réduire les fragilités de l'État. Cet enrôlement biométrique permettra ainsi au gouvernement de disposer d'un fichier des agents de l'État qui servira à alimenter et mettre en place le système intégré de gestion des ressources de l'État. Cette opération, en dehors des autres qui ont été déjà menées précédemment, vise plusieurs objectifs parmi lesquels lever les disparités qui existent entre les effectifs gérés, les effectifs payés, les effectifs réels, a souligné Firmin Ayessa, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. À travers l'enrôlement biométrique, nous visons la modernisation de la gestion administrative et salariale des agents civils de l'État, pour ne pas me répéter, la constitution d'une base de données fiable relative à la situation administrative des agents civils de l'État, la facilitation de la gestion des ressources humaines dans les administrations publiques au moyen d'outils informatiques modernes et appropriés. Les données issues de l'enrôlement biométrique des agents civils de l'État alimenteront, ainsi que l'a dit la représentante de la Banque mondiale avant moi, le système intégré de gestion des ressources humaines de l'État SIGRE en vue de la gestion automatisée de leur carrière. Lançant l'opération d'enrôlement biométrique, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a interpellé les membres du gouvernement ainsi que les responsables administratifs afin d'accompagner les équipes d'enrôlement et bannir tout comportement qui ne contribue pas à la modernisation de l'État et de l'amélioration de la gouvernance publique. Je voudrais ici, conformément à la note circulaire 22-007 PM CAB du 23 novembre 2022, interpeller les membres du gouvernement et les responsables administratifs sur la nécessité d'assister et d'accompagner les équipes chargées de la conduite de cette opération. Je voudrais surtout leur rappeler, dans le même esprit de la note submentionnée, qu'aucune complaisance ne sera tolérée. De la sorte, la protection dont pourrait bénéficier un agent déserteur ou fictif de tout supérieur hiérarchique exposera ce dernier à des sanctions exemplaires, ainsi que nous l'a rappelé Son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son message sur l'état de la nation le 28 novembre dernier, lorsqu'il enjoint le gouvernement, je cite, de poursuivre cette œuvre de redressement des mentalités par des conseils de discipline et des sanctions exemplaires à l'endroit des fonctionnaires indélicats. Fin de citation. En appelant donc à une tolérance zéro, je reste convaincu que l'indispensable synergie entre les acteurs de cette opération salutaire va nourrir une activité d'une harmonieuse efficacité afin que les succès illustrent notre vision partagée. L'opération d'enrôlement biométrique concerne notamment les agents civils de l'État recensés et non recensés, les nouvelles recrues dans la fonction publique, les enseignants volontaires et communautaires du MEPSA. La réussite de cette opération est le fruit du partenariat entre la République du Congo et la Banque mondiale à travers le projet de réforme intégrée du secteur public PRISP, le projet d'amélioration du système éducatif PRACED et le projet d'identification unique NIU.